Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le prix marchand du kilogramme de cacao a été fixé ce lundi à 750 francs CFA pour la campagne 2018-2019 ici en Côte d'Ivoire. Il est en hausse de 50 francs CFA par rapport à la campagne précédente. L'annonce a été faite par le Conseil Café Cacao à la cérémonie de clôture des Journées nationales du cacao et du chocolat ici à Abidjan. Ce prix a été fixé sur la base des ventes anticipées et des prévisions de l'évolution du marché. Premier pays producteur mondial, la Côte d'Ivoire pèse plus de 40% de la production mondiale de cacao avec plus de 1,7 million de tonnes réalisées durant la campagne écoulée. La campagne qui s'ouvre ce jour pourrait atteindre le cap de 2 millions de tonnes. Loin d'Abidjan à La Haye, le procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce lundi 1er octobre à la Cour pénale internationale. Je rappelle qu'ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Tous deux demandent l'acquittement. Ils réclament un non-lieu faute de preuves selon leurs avocats. Mais pour l'accusation, le procès doit aller à son terme et les accusés doivent présenter leur défense. Les juges devront donc décider dans les prochains mois si le procès doit ou non se poursuivre. L'actualité ici en Côte d'Ivoire est dominée, vous le savez, par la campagne électorale des municipales et régionales. Ce lundi 1er octobre, 4e jour de campagne, les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux s'activent sur le terrain. Ils sont à la conquête d'électeurs. Nos reporters sont déployés dans les différentes localités pour suivre leurs meetings et nous en parlerons largement dans l'édition de 20 h. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Gabon ont décidé de mutualiser leurs actions pour la sécurité nucléaire. Des experts issus de ces différents pays sont donc en conclave ici à Abidjan. Ils vont élaborer une feuille de route en matière de sécurité nucléaire et déterminer les rôles et les responsabilités clés des acteurs impliqués dans la gestion. Women Investment Club existe désormais en Côte d'Ivoire. C'est un club qui promeut l'entrepreneuriat féminin. Sa mission est donc de financer des projets menés par d'autres femmes. Et ces femmes comptent mobiliser plus de 500 millions de francs CFA pour l'entrepreneuriat féminin. Explication détaillée avec Justine Seydike. Un club d'investissement créé par des femmes pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. C'est le deuxième du genre en Afrique subsaharienne après celui du Sénégal. Le Women Investment Club WIC Côte d'Ivoire compte mobiliser en moins de 2 ans plus de 500 millions de francs CFA pour former les femmes du secteur informel, investir et financer l'entrepreneuriat féminin. Quand on mobilise une épargne, notre objectif après c'est de nous associer avec d'autres organismes pour pouvoir avoir une base beaucoup plus large qui va nous permettre d'offrir du financement à plusieurs personnes de différentes couches de population. L'essentiel pour nous c'est que l'entrepreneuriat féminin se développe, l'essentiel pour nous c'est que l'intelligence financière des femmes se développe, l'essentiel pour nous c'est que l'éducation financière des femmes se développe. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, initiatrice de clubs d'investissement depuis 2013, en compte 57 qui totalisent 947,7 millions de francs CFA d'investissement. Un seul est consacré aux femmes, celui du Sénégal. C'est d'ailleurs pourquoi la BRVM Abidjan, les partenaires et les ministères de tutelle saluent la naissance du WIC Côte d'Ivoire. Les femmes représentent, suivant les statistiques disponibles, 49,6% de la population mondiale en 2017. Elles représentent 50,1% de la population de l'Afrique subsaharienne et 49,3% de la population ivoirienne. Il est tout à fait normal que la moitié de la population mondiale et plus de la moitié de la population de notre sous-région puissent être largement impliquées dans les activités de production et de création de richesses dans notre sous-région, dans notre union. Au nombre de 13, les membres fondatrices comptent sur une adhésion massive des femmes. Le coût de l'adhésion, 5 millions de francs CFA par personne et 100 000 francs CFA par mois pour la cotisation.
Le décor est tout autre en Indonésie. Vous allez le voir, scène de chaos dans le pays après le séisme et le tsunami qui ont fait 844 morts et 59 000 déplacés. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a estimé de son côté à 191 000 le nombre de personnes ayant besoin maintenant d'une aide humanitaire d'urgence. Le président indonésien, je rappelle, a décidé d'accepter l'aide étrangère alors que 18 pays et de nombreuses ONG ont jusqu'ici proposé leur service. Le chanteur et acteur français d'origine arménienne, Charles Aznavour, n'est plus. Il est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'âge de 94 ans. Au-delà d'une très prolifique carrière artistique internationale, on retiendra aussi de lui le militant de la cause du peuple arménien pour la reconnaissance et la mémoire du génocide de 1915. Et s'il porta la voix du peuple arménien dans le monde entier, il n'en fut pas moins un citoyen éclairé aux idées pertinentes sur la société française. Fin de ce Flash Info, je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Mais après ce Flash Info, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.